Merci beaucoup. Bonsoir à vous tous. Nous allons commencer notre réunion par deux courtes lectures. Il est ainsi écrit: Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ l'achève à ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, les mystères cachés de tout temps, et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire maintenant, a voulu faire connaître, quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ à nous, qui est le premier donc mystère. Nous lisons dans 1 Jean. C'est vrai que ma vision, elle n'est pas bonne. Je m'excuse toujours. Des fois, quand je porte les lunettes, ça devient encore pire, mais bon, je vais faire avec. 1 Jean, le chapitre 3 et le verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le titre de notre message aujourd'hui est « Nous verrons de plus grandes choses ». Ça, beaucoup de gens savent que c'est la réponse de Jésus à Nathanaël, lorsque Nathanaël s'est étonné que Jésus l'a vu, le revu quand il était encore sous les figuiers. Il dit, Nathanaël, ne t'étonne pas pour cela, tu verras encore tu verras beaucoup plus grandes choses que ce que je viens de te dire. C'est vrai que c'était un envagou. Je ne sais pas ce que Nathanaël a encore vu dans sa vie, mais il a goûté à la présence de Jésus, il a goûté à la rencontre de Jésus, il a goûté de ce qui est le Messie qui était attendu. Nous-mêmes, nous savons que nous aurons encore de grandes choses. Nous pouvons traverser beaucoup de difficultés telles que nous avons maintenant beaucoup de sujets de prière, mais sachez, mes frères et sœurs, nous vivrons bien de grandes choses, beaucoup plus de grandes choses que ce que nous vivons maintenant. Au-delà de ce que nous avons entendu, au-delà de ce que nous avons goûté, au-delà de ce que nos oreilles ont entendu ou nos yeux ont vu, le Seigneur nous réserve des surprises et nous les aurons sans doute parce que c'est sa promesse. L'Église évolue, c'est vrai, dans un monde corrompu. Ça me fait peur. Et c'était d'ailleurs cela le sujet de mon message. Je l'ai changé en dernier moment, mais l'Église, c'est ma peur que l'Église évolue dans un monde corrompu. En 2006, un de nos enfants, nous étions encore dans le Nord, à Boulogne-sur-Mer, un de nos enfants est rentré à l'école, elle avait 9 ans maintenant, et nous dit, mais le maître nous a dit, la maîtresse ou le maître, je ne me souviens plus si c'était un homme ou une femme, il dit que les Arabes et le Noir ne veulent pas que leur fille ait des copains. Oui, c'était à 9 ans, elle nous pose cette question. Et nous disons, mais tu n'en veux pas un? Il dit non, mais pourquoi vous refusez? Vous nous poserez la question quand ça sera le temps. Donc, à l'école, on disait des gens, on prévenait aux enfants qu'à 20, 19, 16, 15, je ne sais pas à quel âge, vous aurez affaire à ceci. Nous, comme parents, c'était tôt. Pour nous, c'était quand même tôt qu'on dise à ces enfants cela. Les messages qui sont diffusés à gauche, à droite, nous font peur. L'Église est harcelée. Je lisais bien, il n'y a pas longtemps, une femme qui a quitté une église c'était à Strasbourg, je crois. Il disait qu'elle était peut-être enchaînée par l'église, qu'elle était serrée par les pasteurs de l'église, et que d'ailleurs,
un des journaux de France, au niveau national, en a fait une actualité. Et nos épreuves sont élastiques. Ça s'enchaîne, ça vient les unes aux autres. Et parfois, nous pouvons nous poser des questions. Où est allé Dieu? Où est le Seigneur? Et la promesse qui nous aidera, et la promesse qu'il est avec nous. Et on a peut-être des doutes, on a peut-être peur de cela. C'est ce que je voudrais dire ce soir. N'ayez pas peur. Il y a bien des grandes choses qui nous sont réservées par Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est vrai que le monde, ce que dit dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 15, le monde ne nous aime pas. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, ne vous étonnez pas si le monde vous haïssait. Et ce que nous nous attendons pas à ce que le monde nous aime, ou que les actes du monde nous aiment. Par contre, nous avons celui sur qui nous appuyons, c'est Jésus-Christ. Et le monde, c'est vrai. Et c'est ce que Samuel nous disait, j'ai été béni par la parole de dimanche. Il y a certaines personnes qui ont fait faillite dans la foi, qui ont fait naufrage, qui ont accepté les propositions du monde. C'est dans 1 Éphésiens, le chapitre 4, le verset 18. Dieu, il leur a caché leur intelligence et s'est obscurci. C'est ce qu'on appelle le monde. L'intelligence de ceux qui quittent Dieu, l'intelligence du monde, de gens qui n'aiment pas Dieu, leur intelligence s'est obscurcie. C'est-à-dire, il est devenu noir, il est allé ailleurs. Et moi, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que tu vis maintenant? Est-ce que tu vis un dilemme par rapport à ton engagement avec Christ? En 1977, nous étions à 4 dans une maison, dans une petite chambre que nous avions louée. J'étais le plus jeune. Un de nos amis, de colocataires, nous a posé la question. Il s'appelle Jean-Luc parce qu'il est décédé. Il dit, mais qu'est-ce qui nous dit que ce qu'on nous dit dans la Bible? Qu'est-ce qui nous dit que Dieu existe réellement? Qu'est-ce qui nous dit que la parole de Dieu est là, est correcte, est vraie? Ça fait maintenant, je crois, plus de 30 ans. Je me souviens toujours de cette question. Nous étions gênés. Je ne me souviens plus comment les collègues ont répondu. Mais moi, ça m'a surpris que ces collègues nous posent cette question alors qu'il était baptisé chrétien. Je ne savais pas, je ne sais pas comment est venu encore ce doute. Est-ce que toi, tu doutes aussi? Est-ce que tu trouves ton compte dans la vie chrétienne? Est-ce que tu trouves réellement ou tu sens encore qu'il y a quelque chose qui manque? Est-ce que tu trouves tes repères? Tu te retrouves encore? Tu es dedans? Tu aimes? Tu es content? Et c'est ce que tu recherchais? Est-ce que tu sens que tu es arrivé à la source où tu peux puiser de l'eau qui étanche ta soif? L'autre soif que tu avais avant de le rencontrer. Est-ce que tu es rassuré ou pas? C'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à répondre à cette question. Si quelqu'un d'entre nous était encore dans cet état, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à s'en sortir. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 14, autrefois nous étions des enfants, nous étions des personnes flottantes et nous acceptions et nous étions emportés par tout vent. Et maintenant, nous sommes rassurés par le Saint-Esprit. Nous sommes enracinés dans la parole par le Saint-Esprit. Pour vivre bien des choses, pour vivre beaucoup de choses, pour vivre des grandes choses, on sort de ce qu'on vivait avant, on sort de ses doutes pour suivre pleinement le Seigneur Jésus-Christ. En 1997, j'ai été dans un séminaire, c'était un séminaire ou un atelier dans la grande ville de mon pays. J'ai eu la chance nous étions logés dans un centre d'accueil. Et alors, on m'a mis avec un certain Joseph, un homme, un intellectuel, qui était parmi nos formateurs. À ce moment-là, je suivais une formation de 3 ans. Ce monsieur, un sociologue, professeur en plus, lui-même était très intelligent. On m'a logé dans la même chambre. C'est vrai qu'on se connaissait, on était amis. Et avant de me coucher, j'ai pris ma Bible, j'ai lu la Bible et j'ai prié. Et il m'a posé une question qui m'a gêné. Il m'a dit, Manasseh, je ne savais pas que tu étais chrétien. Ah, c'est vrai, peut-être que je ne l'avais pas annoncé, mais je suis chrétien. Alors, il me dit, moi, je suis chrétien baptisé catholique et je ne commets pas de péché. Je ne fais pas de péché. Je ne commets aucun péché. Je suis un homme intègre. Alors, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour que je devienne chrétien comme vous?
Mes frères, la question était très compliquée pour moi. J'ai commencé à me gratter la tête. Je me suis dit, est-ce que je lis la Bible, je donne des versets, ou je prie et je fais quoi? Mais j'ai été quand même inspiré, gloire à Dieu, j'ai été inspiré. Je savais que dans la ville où habitait Joseph, il y avait un homme que je connais, qui vit encore, je le connaissais. Il savait bien prêcher les hommes qui voulaient venir à Dieu. Ceux qui ne croyaient pas à Dieu, il avait vraiment ces dons de convaincre les personnes pour qu'ils viennent à Dieu. Je lui ai donné les numéros de ces messieurs et c'est vrai qu'il a appelé. Et le monsieur lui a proposé d'abord de venir chez lui. Il dit, moi je travaille, je suis un ouvrier, je ne peux pas avoir le temps, sauf les dimanches, mais permets-moi que les dimanches après le travail, je vienne dormir chez toi. Toi, tu vas dormir, mais moi je vais prier et le matin dimanche, nous allons parler de Dieu. Ce que Joseph a accepté. Et le monsieur a prié. Et le matin, quand il a commencé à parler à Joseph, Joseph a cru. Il est sorti de ses doutes. Il était chrétien, il était baptisé catholique, mais il a changé. Et maintenant, il est devenu un grand prédicateur. Grâce à Dieu, il a rencontré Dieu. Il a vu de grandes choses par rapport à ce qu'il avait vu. Nous avons une promesse, mes frères et sœurs. C'est la grande promesse de Dieu. Elle est écrite dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 25. J'aimerais vraiment que vous reteniez cela. 1 Jean, le chapitre 2, le verset 25. La promesse qui nous a faite est la vie éternelle. Gloire à Dieu. Nous n'avons pas plus que cela. Le Seigneur est venu pour nous sauver, pour que nous ayons la vie éternelle. C'est une très grande chose. C'est une très grande bénédiction. C'est la grande bénédiction qu'une personne puisse avoir. Nous aurons la vie éternelle. Si Christ est ressuscité, c'est que nous-mêmes nous ressusciterons parmi les morts. Nous retrouverons parmi nous les Jean-Paul Salvador, qui sont décédés chrétiens. Nous verrons de nos yeux, je ne sais pas si nous allons discuter avec eux, nous allons rencontrer le Charles Jusquet. Nous allons parler à Marie-Jeanne, nous allons trouver Gabi, nous allons trouver Nathalie, nous allons trouver d'autres personnes qui nous ont laissés ici. Jean Orientis que nous avons enterré il n'y a pas longtemps. La vie éternelle nous est réservée, mes frères et sœurs. N'ayons pas peur. Nous avons des grandes choses qui nous attendent. Et la plus grande chose qui nous attend, c'est la vie éternelle qui nous est réservée par notre Dieu. Il est mort pour que nous ayons la vie éternelle. Cette promesse n'a jamais été retirée. Elle existe encore. Alléluia. Elle est d'actualité. Elle est court encore. Elle est sur la table de Dieu. Ce qu'il a promis, il le fera. Parce qu'il tient à ses promesses. Dans Nombre, le chapitre 23 et le verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir. Si c'est Dieu qui l'a dit, ça se fera parce qu'il ne ment pas comme moi je peux mentir ou comme quelqu'un d'autre peut mentir. Il est Dieu, il n'est pas de la nature des hommes. Donc ses promesses sont vraies. Gloire à Dieu. Dans Hébreux, le chapitre 10, c'est le verset 23, il est dit, c'est lui qui a promis est fidèle. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est parmi nous ici sur le Zoom maintenant là. Lorsqu'il a pris cette personne, il dit, tu es fidèle, oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est bon d'entendre cela? Dieu est fidèle. Ce qu'il a promis, il le fera. Et si nous vivons parce qu'il le veut. Et c'est vrai qu'il nous a promis de très grandes choses. Dans Jérémie, le chapitre 1 et le verset 12, il est ainsi écrit. C'est Dieu qui dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu exécute ce qu'il promet, il exécute ses paroles et une des promesses, c'est que nous aurons la vie éternelle. Nous pouvons mourir aujourd'hui, nous pouvons avoir des épreuves, nous pouvons traverser des vallées de l'ombre de la mort, mais nous savons que c'est lui qui nous aide et que c'est lui qui nous a promis de bonnes choses. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Une quatrième raison, une quatrième promesse, je l'ai encore dit dans une de mes prédications, il y a peut-être un an ou quelques mois, c'est dans Romains le chapitre 8 et le verset 32. Gloire à Dieu. J'aime bien lorsqu'un prédicateur parle, ceux qui savent la parole de Dieu, il dit, mais pourquoi il ne dit pas ça aussi? Comme je parle, parmi vous, il y a des personnes qui disent peut-être, pourquoi Manassé ne dit pas cela aussi? C'est ça la parole de Dieu, nous la connaissons, nous la vivons et nous l'aimons. Alléluia, alléluia. Nous aimons Dieu parce qu'il nous aime, il nous a aimé le premier. Il est ainsi dit dans Romains, chapitre 8, verset 34. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous,
comment ne nous donnera-t-il pas toutes ces choses avec lui? S'il a accepté de te donner Jésus, ne prenez pas Dieu comme il a donné Jésus à tout le monde. Oui, c'est vrai. Collectivement, Dieu nous a aimés, il nous a donné ce Jésus-là. Individuellement, approprie-toi l'amour de Christ. Alléluia. Avant que je naisse, il a aimé les autres. Et même après moi, il aimera les autres. Maintenant, je vis la grâce de Dieu. C'est lui qui a donné Jésus-Christ. Pourquoi il me privera des autres dons? Pourquoi il me privera des autres bienfaits? Et ces grandes choses, pourquoi il ne me les donnera pas? Il me les donnera parce que c'est sa promesse et il est fidèle. Quand il promet quelque chose, il est dit. Et c'est un mystère caché, mais révélé à nous qui avons cru à lui. Gloire à Jésus. La parole de Dieu, comme disait Paul, ce que nous venons de dire là. Christ à nous. Amen. Christ qui vit en nous, c'est le grand mystère. La parole de Dieu, mystère caché de tout le temps, mais qui est caché aussi à tous les âges, qui est caché à tous les scientifiques. Alléluia. Qui est caché aux savants, qui est caché aux intellectuels, qui est caché à l'Élysée, qui est caché au Kremlin, qui est caché à la Maison Blanche, mais qui est révélé au 10 Château Vieux. Étonnant que le monde ne connaisse pas ce qui est grand, étonnant que le monde ne connaisse pas ce qui est caché. Le monde s'est perdu dans beaucoup d'autres choses. C'est vrai, des choses qui font évoluer le monde. Il y a de très bonnes choses. Nous vivons grâce à la science, mais les trésors cachés à connaître Jésus-Christ, nombre ne le savent pas. Toi, tu fais partie de ceux-là qui ont été élus. Nous sommes des élus de Dieu. Et ce mystère nous a été révélé. Dans Daniel, j'aime bien cela, le chapitre 2, le verset 22. Le Dieu qui change le temps et les circonstances, il révèle ce qui est profond et caché. C'est ce même Dieu-là, alléluia. Il révèle ce qui est caché dans nos cœurs. Il révèle ce que le monde cache. Il révèle ce que les gens ne connaissent pas. Oui, les dieux, ils savent ce qui est caché dans les profondeurs de nos cœurs. Ils savent ce qui est caché dans les profondeurs des océans. Ils cachent ce qui est caché dans les hauteurs, ce qui est caché dans les hauteurs. Parce que lui, il les révèle. Mais il est venu, il s'est manifesté à nous. C'est cette richesse de gloire, c'est cette richesse glorieuse que nous avons reçue par Jésus-Christ. Dernier mystère, c'est ce que nous venons de lire. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Gloire à Jésus. J'aime bien cela. Et lorsque je m'adresse à Dieu dans mes prières, je suis ton enfant, je parle à mon Père. Alléluia, alléluia. Je n'ai pas eu la chance de vivre avec mon papa pendant longtemps. Il est décédé quand j'avais 12 ans. Mais quand même, quand on est à côté de son Père, on se sent rassuré. On se sent qu'on est à côté de quelqu'un qu'on aime et qui vous aime aussi. Nous avons un Père qui nous aime. Nous avons un Père qui nous rassure. Nous avons un Père qui s'intéresse à nous. Nous avons un Père qui nous a promis et qui ne ment jamais. Nous avons un Père qui tient de ses promesses. Nous n'avons pas un Père Noël, mais nous avons un Père qui s'appelle Dieu, qui a donné son Fils Jésus-Christ. Il est mort à la croix pour nos péchés. Bien de grandes choses nous attendent, mes frères. Bien de grandes choses, nous les aurons et nous allons les palper de nos doigts. Au nom de Jésus. Soyons inébranlables dans la foi. Des fois, je me pose des questions, je me dis, mais quand je vois des gens qui ne croient pas en Dieu, c'est vrai, je me pose quand même cette question, très souvent d'ailleurs, Christ ne nous empêche pas de travailler. Christ ne nous empêche pas de nous marier. Le Seigneur ne nous empêche pas d'étudier. Le Seigneur ne nous empêche pas d'avoir des enfants. Le Seigneur ne nous empêche pas d'être célibataires si on le veut. Le Seigneur ne nous empêche pas d'aimer, sauf qu'il change notre façon d'aimer. Nous n'aimons pas seulement ce que nous aimons, mais nous aimons aussi nos ennemis. Et c'est encore un avantage. Et je me dis, qu'est-ce qu'ils perdent en suivant Jésus-Christ? Je n'ai jamais compris cette question. Et nous qui avions été convaincus, comme Nathanaël, c'est parce que Jésus s'est révélé à nous. Il nous a dit, suivez-moi, venez ma fille et mon fils. Il y a encore de belles choses, il y a de bonnes et de grandes choses qui vous attendent après cela. Que le Seigneur nous bénisse. Le monde, c'est vrai, comme je le disais dans mon introduction, rejette Christ, rejette la parole de Dieu. Mais Dieu ne cherche pas de clients. Si nous les glorifions, c'est mieux. Et si nous ne les glorifions pas, la nature va les glorifier, parce que c'est lui qui l'a créé.
Dieu ne cherche pas notre argent. Parce que dans la Bible, dans Agé, dans le prophète Agé, le chapitre 2, le verset 28, le verset 8, il est dit, l'or et l'argent lui appartiennent, sont à lui. Et c'est vrai, tout ce qui a été créé, ça a été créé par lui. Dieu n'est pas un gourou. Ça, je l'aime, je l'entends souvent. On ne nous aime pas, on ne nous met pas en prison, on ne nous garde pas pour nous empêcher de notre liberté. Dieu n'est pas un gourou. Nous ne sommes pas tombés dans un piège. Amen. Amen. Nous ne sommes pas tombés dans un piège. Nous sommes dans les bons chemins. Et Christ, alléluia, il nous conduit toujours. Et Jésus-Christ non plus. Dieu n'est pas un mendiant. Dieu n'est pas un manipulateur. Et il n'est pas non plus un poids pour nos familles. Parce que la Bible nous dit que mon joug est doux et mon fardeau est léger. Je me souviens je vais donner 2 témoignages. Un, c'est à Paris. J'avais un ami, il est décédé. Il avait sa femme qui croyait en Dieu. Elle aimait Dieu, cette femme. Je ne sais pas si elle vit encore. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas. Ça fait 15-20 ans que je n'ai pas de ses nouvelles. Mais son mari ne vit plus. Le mari nous disait un jour, il dit, je crois à ma femme. Elle aime Dieu. Ce que je veux, plutôt ce que j'apprécie, elle ne peut pas me tromper. Au moins, il a trouvé un avantage. Il dit, ma femme s'est engagée auprès de Dieu. Je suis un homme qui sort souvent, je quitte la maison, je m'en vais pour 1 ou 2 ans, mais je suis rassuré que mon épouse ne pourra pas me tromper parce qu'elle a rencontré Jésus. Voilà quelque chose qui rassure les conjoints. Avoir rencontré Jésus-Christ, ça met de la confiance entre ceux qui se sont mariés, ceux qui se sont engagés ensemble. Élodie qui est assise à côté de moi se souviendra de ce que je dis toujours. Je l'ai même dit ici encore. Pour les foyers, dans notre ville, Uvira, au Congo, où nous étions, une des femmes a posé la question aux autres, à ses copines, elle dit, mais elle a cité les noms de la femme parce qu'elle était de notre église. Pourquoi elle est contente ces derniers temps, elle est souriante? Et une de ses copines de répondre, c'est parce que son mari s'est converti. Alléluia. Si nous nous convertissons, nos conjoints sont contents. Et si nous nous perdons, ça fait la catastrophe, mes frères et sœurs. Lorsque nos enfants se convertissent, nous sommes contents. Et lorsqu'ils se perdent, nous sommes en pleurs. Il y a des grandes choses qui nous attendent. Jésus est capable de révéler tous ces défis-là. Ceux qui ne sont pas à lui, il est le seul à pouvoir le ramener, à pouvoir encore les appeler. Soyez rassurés, Christ nous aime. Christ nous réserve de très grandes choses, des choses que nous n'avons jamais entendues, des choses que nous n'avons jamais vues, nous les aurons aux côtés de Christ. Parce que c'est Samuel qui le disait, je me souviens d'une des prédications qu'il a dit, on ne comprend pas tout. Et notre frère Gérald aussi en a parlé. Il y a des choses que nous comprendrons quand nous serons au ciel, mais c'est de très grandes choses et de bonnes choses. Nous sommes dans la bonne voie. Mes frères, je vais terminer ma prédication par une lecture. Je vais lire un verset de Romains 15, le chapitre 15 et le verset 13. Chapitre 15 et le verset 13 de Romains. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous remplisse de sa joie, qu'il nous bénisse. Sachez que nous avons des choses, des grandes choses qui nous attendent. Et c'est vrai peut-être que Nathanaël n'a pas été déçu. Par la suite, s'il a fait chemin avec Jésus-Christ, peut-être qu'il n'a pas été déçu. Et nous-mêmes, nous ne serons pas déçus, mes frères et sœurs. Des grandes choses nous attendent encore. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur. Mon Dieu, je te bénis. Mon Dieu, je te rends grâce. Merci parce que tu t'es révélé à nous un trésor caché, un mystère qui s'est révélé aux hommes. Tu es venu comme parole, tu es venu comme fils de Dieu, tu t'es révélé à nous et nous te connaissons, Seigneur Jésus. Et parce que tu nous as sauvés, nous sommes devenus enfants de Dieu. Tu nous as promis la vie éternelle, oh mon Dieu. Alléluia. Nous attendons, Seigneur Jésus, avec impatience ton retour pour que nous allions vivre avec toi éternellement. Cette vie éternelle que tu nous as promise, oh Seigneur. Vraiment, bénis notre assemblée, oh mon Dieu.
Nous voulons toujours être avec toi. Nous voulons vivre des grandes choses. Nous voulons vivre des miracles avec toi. Nous voulons vivre des guérisons, Seigneur Jésus. Nous avons des malades parmi nous. La liste a été longue maintenant, Seigneur Jésus. Nous la montrons encore, nous la présentons auprès de toi, Seigneur Jésus, pour que tu puisses intervenir, toucher de ta main forte, Seigneur Jésus, que ce mystère qui s'est révélé aux hommes, mais qui est caché au monde, se révèle à nos malades pour qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Je te bénis parce que tu nous donnes la joie de vivre avec toi. Je te bénis parce que, Seigneur Jésus, tu nous remplis de cette force et à chaque fois, où que nous soyons, jour et nuit, tu nous rappelles que tu t'es révélé à nous et que bientôt tu reviens nous chercher. Au nom de Jésus. Amen.